ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce vendredi 14 février 2025. Bonne Saint-Valentin. On rejoint tout de suite pour sa chronique Claire Jacques et à l'homélie, ce sera le Père Gauthier. Joyeuse Saint-Valentin, mes beaux desserts. C'est aujourd'hui la fête des cœurs. C'est la fête aussi de ma nièce Virginie qui est née un 14 février. Je la salue. C'était particulier parce que c'est la première nièce qui est arrivée dans ma vie. Donc, c'est elle qui m'a fait devenir ma tante pour la première fois. Je ne suis pas une ma tante parfaite, mais je les aime bien gros. Aujourd'hui, donc, Saint-Valentin, j'espère que vous allez trouver un moment où vous allez vous sentir aimé aujourd'hui. Et parlant d'aimer, moi, dans ma vie, je suis chanceuse parce que je fais ce que j'aime pour gagner ma vie. Et cette semaine, donc, le 12 février, j'ai célébré mes 40 ans dans le métier. On a fait ça très simplement avec un petit repas entre amis, mais je tiens toujours à souligner cet événement-là parce que il est la preuve que quand on croit en quelque chose, les choses arrivent. Quand j'ai commencé ce métier-là, c'était un petit peu, comment dire, une décision faite un peu à la dernière minute. J'avais fait un concert de musique parce que moi, j'ai étudié en musique et il manquait 10 minutes à ce concert-là parce qu'il y a des gens qui s'étaient désistés. Et moi et une amie qui s'appelle Huguette Talbot, que je salue, on a décidé d'offrir à ce concert-là un petit moment humoristique, un petit numéro comme ça. Et le numéro a vraiment bien marché, tellement que nos professeurs nous ont dit, bien, vous allez être des très bons professeurs de musique, mais mon Dieu que vous êtes drôles. Mon Dieu que vous êtes drôles, vous devriez aller à Montréal. Puis là, nous autres, on ne voulait pas aller à Montréal, c'était pas notre but dans la vie, là. Mais finalement, à force de, il s'est présenté une occasion. Et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui, cette espèce de réponse, de dire oui à l'invitation de Dieu. Moi, j'ai vraiment l'impression que j'ai dit oui à Dieu cette journée-là aussi, en me présentant aux auditions des lundis des AA, qui était à l'époque une émission très, très, très regardée. Et ce soir-là, parce qu'on est accepté finalement pour faire l'émission, c'était une grosse affaire. C'était mon premier contrat professionnel à vie. Et je me rappelle être sur la scène de l'ancien Club Soda qui était à l'époque sur Avenue du Parc. Il y avait quelque chose comme 750 personnes et ça fumait dans ce temps-là. On avait le droit de fumer dans les salles de spectacle. Et ce que je me rappelle, c'est que je suis sur la scène avec Huguette. On fait le numéro, ça marche bien, les gens rient. Je vois toute l'équipe de réalisation et de direction artistique qui est sur le côté. Ça rit, ça sourit. Autrement dit, un moment de très grand bonheur. Et je vous jure que c'est arrivé, là. À un moment donné, je me suis sentie comme foudroyée par quelque chose de plus grand que moi qui me disait « Ta vie, maintenant, ne sera plus jamais la même. Tout ce que tu as planifié, non. » Autrement dit, les plans, c'est fait pour être changé. Moi, mon plan, c'était d'être professeur de musique, prendre ma retraite à 55 ans, etc. C'est pas ça du tout qui est arrivé. Ça fait 40 ans que je fais ce métier-là et c'est un métier de rencontre, c'est un métier de sacrifice aussi. J'ai raté énormément de fêtes de famille, des choses importantes parce que je travaillais et ça fait partie des exigences du métier. On doit faire des sacrifices. Mais je vous dis, les sacrifices sont comblés par des rencontres extraordinaires, dont mes rencontres avec vous. Vous que je rencontre sur la rue, vous que je rencontre à l'épicerie, à la pharmacie, au Salon du Livre l'automne dernier, à la retraite à Drummondville. À tout moment, je vous rencontre et je suis heureuse de ça. Et c'est mon métier qui fait en sorte, parce que j'ai répondu oui, qu'on se voit et qu'on se parle. C'est merveilleux. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à célébrer 30 ans d'amour au Centre Vidéotron de Québec, le 24 mai 2025, de 13h à 17h. Avec Mélissa Bédard, Patrick Normand, Nathalie Laure, Guylaine Tanguay et la présence exceptionnelle de Michel Thor. Témoignages et conférences avec Sœur Angèle, Dominique Bertrand, David Bernard, Christine Michaud, Martin Larocque, Claire Jacques, Victor et l'équipe de la Victoire de l'amour. Billets en vente maintenant sur lavictoiredelamour.org. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de février. Il s'agit d'un cœur en pierre d'agate verte. Il est de toute beauté. Vous vous souvenez, il y a quelques années, on vous avait proposé le cœur bleu, qui était tellement populaire. Alors, cette année, c'est la couleur verte. Et ce n'est pas de la peinture qu'il y a sur le bijou. C'est vraiment la pierre qui est verte. C'est une pierre d'agate qui est déjà bénie. Ça vient avec la chaîne qui est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Je vous rappelle aussi cette magnifique carte de Marie qui est en acier inoxydable. Regardez-là, la qualité de cette carte-là, c'est de toute beauté et ça se donne bien en cadeau. Alors, je vous rappelle que cette carte, elle est déjà bénie également. Je veux prendre le temps aussi de vous remercier de tout ce que vous faites pour la Victoire de l'amour, parce que dans un monde qui va si mal maintenant, je pense qu'il est temps, c'est notre devoir à nous, d'annoncer ce Jésus qui est Prince de la paix, ce Jésus qui veut tellement qu'on soit heureux. Et merci, parce que grâce à chacun et chacune de vous, on peut annoncer l'amour, la paix et l'espérance au lieu de la guerre. Merci de tout cœur et voici comment vous procurer ces cadeaux. Par la poste à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Shalom, frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit avec vous. Le texte qui nous est proposé aujourd'hui pour notre méditation, c'est l'Évangile selon saint Marc, au chapitre 7, versets 31 à 37. Et dans cet Évangile, n'est-ce pas, dans ce fragment d'Évangile, c'est la guérison du sourd-bègue, ou encore du sourd-muet, comme on le dit d'habitude. Et c'est dans cet Évangile que le Seigneur va utiliser, n'est-ce pas, ce mot extraordinaire, Ephata, ouvre-toi. Et commençons d'abord à analyser cet homme, il est sourd et il est bègue, il est sourd et il est muet. Alors on l'amène à Jésus. Sourd parce qu'il n'arrive pas à entendre, muet parce qu'il n'arrive pas à parler. Et cela représente peut-être notre société et vous et moi aujourd'hui. Nous sommes sourds parce que dans cette société où il y a plein d'agitation, plein de mouvements, plein de messages qui viennent de partout, des réseaux sociaux, parfois nous sommes sourds à l'appel de Dieu. Nous n'écoutons plus Dieu qui nous rappelle jour après jour, instant après instant, que nous sommes précieux à ses yeux, que nous sommes ses enfants bien-aimés. Parfois aussi, nous sommes sourds, n'est-ce pas, aux souffrances des autres. Vous savez, dans un monde où on est bombardé d'informations, rapidement, la souffrance devient quelque chose, n'est-ce pas, de commun, d'habitué. Alors, on ne s'émeut plus. On est sourd aux souffrances des autres, parce qu'il y a tellement de bruit. Et vous voyez, ça c'est nous. Mais mieux pourquoi? Parce que notre langue, notre bouche est faite pour dire la vérité. Notre bouche est faite pour être authentique. Or, dans une société où il est question de paraître, dans une société où il est question où ce qui est valorisé parfois, et malheureusement, c'est le fait, n'est-ce pas, de ne pas être authentique, alors on devient muet. On a peur de parler, on a peur de prendre position, parce qu'on a peur d'être rejeté. Alors rapidement, on veut faire comme tout le monde. On veut être comme tout le monde. On veut suivre la doxa commune. Et c'est là où Jésus intervient pour nous guérir de cela.
pour nous guérir de cette maladie qui nous rend sourds et muettes. Et qu'est-ce que Jésus fait? Ephata, ouvre-toi. C'est-à-dire, nous devons nous ouvrir à cette vie intérieure. C'est en découvrant cette vie intérieure que nous découvrons le sens et l'authenticité de cette vie. Je prends un exemple très simple. Vous avez des artistes, vous avez des grands musiciens qui vous diront « Écoutez, moi, dans ce que je vis, dans ce que je fais, c'est parce que je suis allé prendre un temps de silence que j'ai découvert la grandeur de ma vie. C'est parce que j'ai pris du recul que j'ai découvert la grandeur de ma vie. » C'est ce qui fera dire au pape Benoît, n'est-ce pas, que nous ne pouvons pas vivre en paix dans ce monde séculier, dans ce monde plein d'agitation, si nous ne retrouvons pas cette paix intérieure, si nous ne créons pas dans notre vie les oasis, les espaces de silence, ces moments magnifiques où nous pouvons dire avec merveille et joie la présence de Dieu. Mes frères et sœurs bien-aimés aussi, ce n'est pas tout parce que Jésus touche la langue de Monsieur. Ce qui veut faire comprendre que Jésus veut être proche de nous. Jésus veut avoir ce contact avec nous dans le quotidien, mais pour venir libérer notre parole. Or, notre parole, c'est une parole d'amour, frères et sœurs. En réalité, quand le chrétien ou la chrétienne parle, c'est pour dire du bien, benedicere, dire du bien des autres, dire du bien aux autres, dire du bien de Dieu. Et donc le chrétien ou la chrétienne, c'est cet homme et cette femme que quand il parle, sa parole construit, sa parole valorise, sa parole développe. Alors voyez cet évangile qui semblait simplement cet évangile du sourd et muet dès le départ, c'est Jésus-Christ en fait qui nous invite à entrer dans la danse avec lui, cette danse d'annoncer le royaume des cieux. Il vient d'abord nous libérer de la sourdité, c'est-à-dire il vient nous redécouvrir cette voix du Père qui nous dit « Tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée, qui dès le début, j'ai donné ma vie pour toi. » Mais aussi il vient libérer notre langue, la libérer de la peur, la libérer parfois du doute, de la confusion, pour que nous puissions être des hommes et des femmes qui construisons notre monde dans la vérité et dans l'authenticité. Mais ce n'est pas fini, parce qu'après cela, le monsieur se mettait à parler correctement. Et quand il parlait correctement, c'était pour parler de la vie, c'était pour parler de la vérité, c'était pour parler de l'amour. Et parler correctement, c'est parler sans avoir peur de dire au monde que l'amour est victorieux. C'est parler correctement, c'est de pouvoir dire au monde que dans notre vie, où nous sommes simplement centrés sur le matériel, il y a quelque chose de plus grand qui est la vie spirituelle, qui est cette rencontre avec Jésus-Christ. Alors frères et sœurs, aujourd'hui, que le Seigneur dans notre journée vienne nous libérer de toutes nos sourdités. Viens aussi délier nos langues pour que nous puissions être des hommes et des femmes qui rendons gloire à Dieu, mais aussi qui disons du bien des autres. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, nous protège et nous garde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Merci de soutenir la victoire de l'amour par vos dons. Et ce mois-ci, ce beau mois de février, mois de la Saint-Valentin, aujourd'hui même, on vous offre ce merveilleux cœur en agate verte, le cœur de l'espoir. Ça vient avec la chaîne en acier inoxydable qui ne ternit pas et c'est déjà béni. N'est-ce pas qu'il est magnifique? On vous offre aussi les cartes, la carte de Jésus et celle de Marie, où Marie s'adresse à nous en nous disant « Mon enfant, je suis toujours près de toi et je t'aime, ta mère. » N'est-ce pas une belle journée pour dire des beaux « je t'aime ». Merci pour votre soutien généreux. Bonne journée. Ce que je crois n'est pas ce que je sais. Depuis que je crois, je ne sais rien de plus. Mais j'habite mon ignorance d'une façon différente. Si Dieu existe et qu'il t'aime comme tu aimes les oiseaux, comme un fou, comme un ange, tu peux marcher enfin sur les étoiles.